En fait, j'ai fait un forfait par requête cible. En premier lieu, d'identifier des IA, contacter les propriétaires des sites pour y figurer, créer ou optimiser des pages pour la requête, une agence SEO qui fait un classement des agences SEO et qui se met directement premier pour potentiellement lui-même, tu vois, devenir une source. Donc pour moi, ça c'est la base. Ok, intéressant. D'ailleurs, si vous voulez faire le test, faites la recherche sur .ai. ChatGPT est tellement balèze en informationnel que je pense qu'on a les 4 grands hacks, on va dire, qui sont les comparatifs, les utiliser à fond, qui pour moi sont les 4 piliers d'un accompagnement. Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. On se retrouve pour le RDLI 2, donc ranké dans les IA épisode 2. On a avancé de notre côté, enfin en tout cas moi j'ai fait quelques actions donc je vais pouvoir détailler tout ça. Antoine, ça va bien ? Ouais, ça va super et toi ? Ouais, nickel, nickel. Toujours dans la refonte ? Bah là, pour le coup, pendant cet épisode, normalement, le nouveau site sera live. Donc je vais peut-être m'ouvrir une petite bière pour fêter ça, tu vois, ou une petite coupe de champagne, tu vois. T'as Mais, raison, t'as raison. ouais, c'est 4 mois de travail qui se concrétisent, donc c'est vraiment trop cool. Donc ça sera en live pendant cet épisode, et c'était pas calculé, on finalise, là on est sur Slack. Donc ouais. Et toi, ça y est, t'as changé de décor, là, c'est stylé. Ouais, je suis en coloc à Caen du coup avec des potes. Donc j'ai emménagé le week-end dernier là. Stylé, stylé. On voit le petit complément alimentaire derrière. Ouais, il y en a deux là, c'est des champignons que je teste. Des champignons, ok. Ouais. Pour Ok, la intéressant. concentration et tout. Euh, donc ouais, RDLI 2, globalement, on va vous parler de trois trucs. Enfin, moi en tout cas, j'ai trois trucs en tête. Je vais vous parler de ce que j'ai fait pour tenter d'apparaître encore plus dans des classements de freelance SEO. Je vais vous parler de mon premier devis aussi pour du SEO LLM que j'ai fait, que j'ai envoyé, etc. Et des pages que je crée toujours selon la méthode qu'on avait déjà évoquée précédemment dans les épisodes précédents. Je vais faire un petit rappel sur les performances. Donc, en gros, sur YouTube, on est à 1930 abonnés. Donc, merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Ça fait vraiment plaisir. Et sur Spotify, on est toujours à 114 notes, 5 étoiles. Donc, merci à vous. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore évalué l'émission, à mettre une petite étoile. Et merci à toutes les personnes, évidemment, qui prennent le temps de laisser leurs questions sur X pour qu'on puisse les traiter ici à chaque épisode. Je rappelle donc les sponsors de l'épisode. Merci à Linkuma et TotSEO de soutenir la chaîne, l'épisode et puis du coup la fiche sur Spotify aussi. Ça fait super plaisir. Du coup, Linkuma, c'est pour les backlinks à partir de 7 €. Je pense que vous commencez à connaître. TotSEO pour la partie plutôt assistance sémantique et intention de recherche. Vous avez deux liens qui se trouvent dans la description si ça vous intéresse. Du coup, Antoine, est-ce qu'on fait notre retour semaine ou pas aujourd'hui ? Ouais, bah vas-y, un petit retour semaine, c'est toujours sympa, surtout qu'apparemment il y a eu du mouvement chez toi, donc t'as pris une Ouais. coloc, tu t'es mis dans quel coin? Eh ben écoute, je suis à Caen là, donc je le rappelle pour ceux qui veulent passer les retours semaine, vous avez évidemment les timecodes en description. Donc ouais, je suis à Caen. En fait là, le but c'est qu'on se met avec trois potes en coloc et ça va être très cool. Donc il y a un pote qui a un taf classique, tu vois, en concession automobile, et il y en a un autre par contre qui se lance en indépendant, dans le SEO mais pas que. Donc ça va être assez stylé. Et ouais, l'appart est cool, bien lumineux. Je suis dans le centre de Caen, enfin pas centre, mais on va dire que je suis dans Caen quoi, clairement. Donc c'est cool, ça change aussi. Ouais, stylé, franchement le décor est sympa, hein. La chambre ou le salon, je sais pas où t'es, mais ça a l'air d'être... Ouais, c'est ma chambre là, c'est ma chambre. C'est classique, c'est assez lumineux quoi. C'est Ouais, et puis ça a l'air moderne et tout, c'est sympa. ouais, Ouais, top. ouais. Bon, et toi du coup, c'est quoi les actus? C'est Bah toujours là, la refonte? ouais, je suis content là. En fait, en live, on va appuyer sur On sur le nouveau site là, donc c'est trop cool, même s'il est pas intégralement terminé, parce qu'en fait, il y a 400 URL. J'ai Ouais. sous-estimé fortement le temps de travail d'intégration. C'est ce que j'ai dit à Paul pour rigoler. Je suis en mode autiste cette semaine. Genre, je fais que intégrer des URL. Mais c'est trop cool parce que je sais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait autant de deep work pendant longtemps. Ouais. Genre, en mode, tu te mets ta petite musique. Bah, toi, je pense que tu le fais plus que moi, mais moi, je suis tout le temps en rendez-vous depuis 3 ans, tu vois. Je Moi, capte. du bien, et j'ai hâte aussi de pouvoir reprendre un rythme un peu plus calme avec un commercial. C'est pas pour tout de suite. Là, c'était une petite exception, mais en tout cas, ouais, en live, là, en fait, pour l'histoire, le site
Enfin, il y a que toi, Paul, qui peut voir ça maintenant. Si tu vas sur seo-monkey.fr, la pré-prod est déjà en ligne, mais il y a quand même une page de maintenance parce que on voulait quand même que le site soit correct. Tu sais, il manquait des infographies et tout. Donc on a passé la journée dessus. Et là, il manque plus qu'un petit truc. J'espère que ça sera corrigé en live, hein. Et puis après, hop, on enlève la page de maintenance et le site sera accessible. Donc trop content. Magnifique, trop cool. Bah, bien joué en tout cas. Tu sors enfin de ce chantier. Un sacré chantier. Ouais. Et ouais, au niveau de ta période avec tout ce qui est bilan, tout ça, ça a un peu avancé. Tu sors la tête de l'eau ou c'est toujours Ouais, le bilan, bah, on essaie de sortir des capitaux propres positifs pour pouvoir aller faire un petit emprunt. Il y a des recrutements en ce moment, il y a du bilan, il y a la refonte de site, il y a l'onboarding un petit peu du responsable technique, il y a trop de sujets. Mais ouais, déjà le site là, qui est en ligne, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Ok, trop cool. Ok, bah écoute, je te propose qu'on aille direct dans le vif du sujet avec ce que j'ai fait, donc les actions que j'ai menées. Déjà, toi, tu me disais que t'avais pas trop avancé, évidemment, j'imagine avec refonte et tout. Ouais, j'étais un peu bloqué par la refonte, du coup je pouvais pas trop bosser sur l'ancien site. Mais bah, du coup je veux plus faire le rôle d'intervieweur dans ce petit podcast et puis te demander un petit peu ce que tu as fait, s'il y a déjà eu des répercussions sur la GSC, sur les clics, et peut-être même, je sais pas si tu as réussi à. On va en parler, mais du tracking ChatGPT, etc., c'est pas encore un truc qu'on a beaucoup creusé, donc ça va être intéressant. Ouais, ouais, clairement. Et ben écoute, en termes de résultats, j'ai eu mon premier résultat et je sais que c'est dû à mes actions tout à l'heure. En fait, j'enregistrais ma vidéo YouTube juste avant le podcast là. Et en fait, le titre de la vidéo, c'était voici comment le ChatGPT sort ses réponses, quoi, en gros. Donc, j'analyse en live un peu les sources de ChatGPT, etc., pour en déduire des choses. Et j'ai tapé, bon, après, c'est une requête, voilà, mais c'est liste-moi les meilleurs freelance SEO de France, et j'étais premier. Et parce qu'en fait, il a pris une page que j'ai récemment créée comme source. Donc c'est vraiment une page que j'ai créée, genre voilà, il y a peut-être une semaine ou quoi, et il l'a prise comme source. Et dans cette page-là, en plus la page c'était même pas un classement des freelances. Enfin, il y avait un classement des freelances, mais en vrai la page c'était trouver un bon freelance SEO, tu vois. Mais bon, c'est pas directement, tu vois, c'est pas dans le title ou quoi, les meilleurs freelances. Mais voilà. Et donc ouais, ça fait super plaisir. Et donc, en gros, ce que j'ai fait là récemment, c'est que déjà, bah, je continue à publier comme ça des pages un peu SEO LLM, ou en gros qui sont sur des sujets très spécifiques, où il n'y a pas de volume spécifiquement sur SEMrush ou quoi en SEO Google. Je continue de faire ça. Et là, en parallèle, j'ai commencé à contacter des classements aussi. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé bah, meilleur consultant SEO, tu vois, dans Google. Et tous les trucs qui faisaient des classements, je les ai contactés, en tout cas ceux qui rankaient le mieux, pour voilà, soit leur demander de m'ajouter, si possible, voir. Donc j'ai pas eu beaucoup de retours. Je crois que j'en ai eu aucun là-dessus sur de l'ajout ou sur de la modification. Parce que bah comme d'ailleurs je t'ai envoyé aussi un email parce que j'étais sur ton site, mais il y avait une faute, c'était un A au lieu du E, un truc comme ça. Et du coup, ça, par contre, évidemment, les modifications se font bien. Donc ça, voilà, c'est un truc que j'ai fait. Euh, voilà, je verrai. Après, je pourrais relancer. Tu vois, peut-être dans une semaine, je vais me dire, ok, je vais les relancer et on verra. Et aussi, autre truc, c'est que j'ai fait mon premier devis pour du SEO LLM. Et là, c'est intéressant parce que du coup, je me suis cassé la tête à décomposer tout ça. Donc, je vais pouvoir vous dire un petit peu parce que ça reflète des process, hein. Alors, faudrait que je retrouve les devis. Mais en gros, ce qu'il y avait, c'était une prestation one shot et une prestation mensuelle. Euh, Ok, stylé. Bon, en attendant que tu retrouves le devis, en gros, est-ce que, du coup, je me trompe peut-être, mais t'as divisé ça. Alors, est-ce que t'as repris une presta SEO classique avec netlinking, technique, contenu? alors non, pas trop justement, pas trop. Et attends, parce que je les ai en fait là les devis. Donc ouais, en fait, ce que j'ai fait, c'est il y a, je vais déjà vous parler du setup, du one shot. Donc ça, c'est lié en fait à une problématique actuelle du client. Donc j'ai vendu. Alors je sais pas si ça va être signé ou quoi. En gros, pour vous dire, je parlais genre à la responsable, tu vois, marketing, et elle doit le faire valider par son N+1, mais elle serait giga partante, mais voilà. Donc je sais pas. Mais en gros, j'ai fait dans le one shot, la première ligne, c'est audit des réponses ChatGPT. Donc objectif, identifier les erreurs et imprécisions liées à la marque, parce qu'en gros, elle est mal citée, tu vois. Les IA connaissent pas trop, en tout cas ChatGPT connaît pas trop la marque. Il dit que c'est une maroquinerie alors que c'est pas du tout une maroquinerie. Enfin bref, voilà.
Et donc ça serait un audit des réponses pour potentiellement modifier les sources, etc. Pareil après, audit des mentions web de la marque, donc ça c'est au sens large, donc faire un audit général de où la marque est mentionnée, qu'est-ce qui est dit, etc. Et pareil, faire un plan de correction si nécessaire. Ensuite, il y a création d'une fiche Wikidata. Donc ça va être super intéressant. Franchement, j'aimerais bien que ce devis y passe juste pour me forcer à le faire, tu vois, parce que c'est la première fois que je vais le faire. Donc en gros, tu te crées un compte, après tu rédiges ta fiche avec tout ce qu'il faut, des belles sources, etc. Si tu es une marque, a priori, il y a beaucoup de chances que ça passe. Ensuite, ce que tu fais, c'est que une fois que c'est publié, le seul truc, c'est que tu peux être supprimé ou modifié en tant que fiche. Donc ça, c'est par la communauté, donc faut voir si ça passe, mais normalement ça passe. Wikidata, Voilà. pour avoir m'être un petit peu penché dessus, et pour des marques, on se les a fait refuser même à la publication. Mais Ah par contre, ouais? c'était des marques moyennes, c'était pas des grosses marques, tu vois. Donc je Ok. pense que tu vois, typiquement, une marque comme SEO Monkey, elle passe pas. Une marque comme Eskimos, ça passe, tu vois. Mais c'est assez chaud de faire passer une page pro wiki parce qu'en fait, tout le monde essayait de le faire à un moment. Non mais là c'est Wikidata, c'est pas Wikipédia. Hein. Ah, excuse-moi, t'entends quoi par Wikidata? Je pensais que c'était le back Ouais office. ouais non mais t'inquiète, la confusion elle est hyper commune en fait. Wikidata c'est pas une page publique Wikipédia. Wikidata c'est vraiment une base de données sur laquelle se basent les IA etc. Ah, donc c'est officiel pour les IA, en gros, je connais pas du tout. Ouais, ça fait partie de ça en fait. C'est pour ça que moi j'ai jamais fait. Mais oui, Wikipédia, ça Genre passe jamais le quasiment. sitemap XML de ChatGPT? C'est un peu ça en fait. C'est plus pour être une entité en fait pour ChatGPT, etc. Même les Stylé. moteurs de recherche aussi. Ah, je l'avais pas cette ref. En vrai, c'est Bah, ultra stylé. tu vois, Laurent Bourrelli nous l'avait dit. Alors je sais plus si c'était dans l'épisode avec toi ou l'autre où j'étais tout seul avec lui, mais il disait que Wikidata c'était vraiment la base pour les IA et pareil quand j'ai fait mes recherches, je suis retombé là-dessus. Ok, intéressant. Donc ouais, donc là il y aura une création de fiches. Et donc le dernier truc dans le one shot, c'est l'optimisation des données structurées aussi parce que tu vois, je suis allé sur leur site, sur leur page d'accueil ou leur page qui sommes-nous et tout. Ils ont aucune donnée structurée bien, genre organization, nom de la marque, ce que fait la marque. Ils ont pas du tout ça. Et ça peut vraiment jouer de ouf pour les IA. Donc voilà. Donc ça c'est un peu le one shot. C'est pas un one shot que je vendrai souvent parce que c'est vraiment propre au fait que voilà la marque me contacte parce que elle ressort mal dans les IA. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Et ce qui vous intéresse peut-être le plus, c'est du coup le mensuel. Donc là, le mensuel, c'est simple. En fait, j'ai fait un forfait par requête cible. Donc en gros, voilà, nous on voudrait être positionné quand on demande quelle est la meilleure agence SEO. En gros, ça, voilà, la meilleure agence SEO, ressortir premier là-dessus, c'est une requête. Donc pour une requête, donc l'étape, c'est déjà en premier lieu d'identifier les sources des IA. Quand on tape la requête, elle se base sur quoi? Contacter les propriétaires des sites pour y figurer, forcément. Créer ou optimiser des pages sur le site du client pour la requête. Donc en gros, faire en sorte que voilà, le client lui-même ait des pages justement contextuelles par rapport à ça. Et pourquoi pas fasse un classement par exemple des agences SEO. Donc une agence SEO qui fait un classement des agences SEO et qui se met directement premier pour potentiellement lui-même, tu vois, devenir une source. Donc pour Ouais. moi, ça c'est la base. Enfin, c'est vraiment intéressant. Et voilà, d'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire sur mon site paulvongeon.fr. C'est de me dire, ok, je contacte d'autres classements, mais en même temps, évidemment, moi qui ai déjà fait des classements, je me mets premier dessus. Et si c'est pas encore fait, sur mes nouvelles pages, je crée des classements. Par exemple, là, ma nouvelle page, trouver un bon freelance SEO. Bon, après, ça répond à l'intention de recherche, un classement des meilleurs freelances. Mais voilà, je fais bien l'intention de faire un classement et de me mettre premier. Et le résultat, c'est que d'ailleurs, il a été pris en compte par ChatGPT là quand j'ai testé. D'ailleurs, si vous voulez faire le test, demandez ça à ChatGPT. Quels sont les meilleurs consultants SEO de France ou liste-moi si vous ne faites pas une réponse directe de liste. Dites-lui liste-moi les meilleurs freelance SEO de France, truc comme ça, et dites-moi ce que vous avez comme résultat. Mais moi, quand je l'ai fait tout à l'heure, c'était moi. Et en plus, je l'ai fait. Donc ça, c'est un petit tips aussi. Je sais plus si je l'ai donné. Si vous voulez regarder comment vous apparaissez dans le chat GPT, faites la recherche sur duck.ai. En fait, c'est une manière anonyme d'utiliser ChatGPT, Claude, tout ça. Et donc, c'est des résultats qui sont pas biaisés par l'historique de votre chat. Voilà, donc ça moi c'est comme ça que je fais. D'ailleurs, tu me demandais Antoine en début d'épisode comment potentiellement je fais pour monitorer mes résultats. Pour l'instant, c'est surtout ça, c'est utiliser ChatGPT de manière anonyme. C'est un peu comme checker la SERP en navigation privée quoi sur Google. C'est ce que je fais. Je trouve ça déjà très bien.
Après voilà, j'attends qu'il y ait évidemment un outil super cool qui sorte. Il y en a plein qui sont en cours de dev hein, de partout, donc voilà, on verra ça. Euh, donc ouais, et potentiellement aussi la dernière étape. Donc là, on est toujours dans optimisation par requête cible. Comment optimiser pour une requête dans le chat GPT. La dernière étape, c'est en option, c'est créer de nouvelles sources qui mentionnent en fait le client. Et donc là, en fait, c'est faire du netlinking, de la RP, enfin des RP, pour justement créer de nouveaux guides, de nouveaux comparatifs où on serait premier, où on serait cité dedans. Donc ça, ça peut être option en plus quoi, parce que ça nécessite du coup un budget RP. Mais voilà, au final, même pour figurer sur les classements qui existent déjà, en général, je pense qu'il y aurait un budget RP, quoi. Donc ça, c'est le premier truc, c'est optimisation par requête cible. Ensuite, on a le suivi par requête cible. Donc là, c'est pareil. Moi, pour suivre les résultats, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, juste avant là, c'est que ce que j'ai imaginé, c'est plutôt un suivi mensuel où au final, ce que je fais, c'est que je vais tester en navigation privée la requête. Je trouve ça quand même assez fiable parce que on va pas se mentir, d'une personne à l'autre, il va reprendre à peu près les mêmes sources, etc. Donc c'est quand même assez stable, je pense. Donc voilà, ça c'est ce que je ferai. Après voilà, le jour où je connais un outil que j'aime bien, que j'utilise tous les mois, j'avais parlé de Am I on AI, mais bon, c'est juste un petit truc gratuit pour tester, mais c'est pas, je pense, au point encore, hein, comme pas mal de tools. Voilà, le jour où j'ai mon tool, évidemment, je l'utiliserai. Voilà, puis après la dernière ligne, c'est juste budget RP en option, quoi. En gros, voilà pour ça. Je sais pas si t'as des questions, Antoine. Ouais, alors j'ai une question parce que en gros la ligne pour moi qui est hyper importante, c'est apparaître dans des classements. Il y en Ouais. a sûrement d'autres, hein. Est-ce que déjà, toi, le fait d'avoir fait pas mal de classements, t'es souvent contacté par des gens qui te disent Salut Paul, j'ai vu que tu me citais dans ton classement, ce Ouais. qu'ils ont dit monitoring de backlinks, ou au contraire, j'ai vu que tu avais fait un classement sur cette requête, est-ce que je pourrais apparaître? Et tu vois, être un peu en position de dominant, tu vois, et pas être en J'ai négociateur, beaucoup mais plus être en mode j'ai Oui, beaucoup ok. le deuxième. On a vu ton classement. C'est quoi les conditions pour y apparaître? Le truc, c'est que par contre, je l'ai toujours eu, tu vois. C'est pas forcément récent. J'ai toujours eu ça parce que même avant, tu vois, c'est toujours intéressant pour une agence SEO d'être dans un classement des agences SEO, tu vois. Donc, je l'ai toujours un peu eu, mais ouais, je l'ai clairement, quoi. Parce que là, clairement, même nous, avec AdConnect et même un peu SEO Monkey, même si j'ai complètement redirigé en 300 les classements vers la page d'accueil, parce que c'était un peu trop grey ad pour une agence SEO, tu vois. Donc là, maintenant que j'ai refait le site, j'ai tout redirigé et qu'on aura du contenu informationnel un peu moins commercial. Et à chaque fois, en fait, je les ignorais, ces mails-là. Au lieu de aujourd'hui, je pense qu'avec justement ce process-là et tout, je leur dirais OK, mais par contre, en échange, tu dois publier un classement dans lequel je suis soit premier, soit deuxième, quoi. 100%. C'est ce que je veux faire aussi. Bah là, typiquement, j'ai eu un mail, hein, rien qu'aujourd'hui, hein. Une agence qui m'a contacté exactement pour ça, pour mon classement. Alors, je leur ai dit déjà, en fait, j'ai pas envie de mettre en avant n'importe qui, donc je dis la première condition, c'est de ranker top 10 sur agence SEO. Ouais, ou sur une agence SEO plus ville, je pense plutôt. Non, c'est agence SEO. Ah ouais, donc le classement, il est fermé. C'est un peu Genre, ça. il y a pas beaucoup de place, quoi. Non, mais bah, en fait, j'ai pas envie trop de le modifier, le classement agence SEO en tant que tel, le principal, parce Bah, que la page d'accueil, ouais, mais la page locale, tu peux aller peut-être quand même. Ouais, Genre c'est un mec ça. qui dit j'aimerais Ouais, mais apparaître sur ton classement à Montpellier ou quoi, tu peux lui dire ouais, mais dans ce cas-là, il faut que tu sois vraiment agence SEO Montpellier. On n'a pas 10, tu vois, des vraies agences SEO Montpellier. ouais, de Donc ça, ouf, c'est de ouf. cohérent de ouf. Parce que les premiers sur agence SEO Montpellier, c'est des petits malins comme Paul Vongeon qui ont pas, qui ont pas des agences SEO à Montpellier, tu vois. Ouais. Des vraies Bah, de toute façon, agences je vais te SEO dire. par ville, si tu arrives à avoir 10 agences par ville, c'est déjà bien. Genre à Lille, qui est une belle ville pour le SEO, tu vois. En Ouais. réalité, il y a genre en vrai des vraies agences bien processées qui sont officiellement, tu vois, maintenant, tu sais, je peux le dire après 4 ans. Je l'aurais pas dit, genre, quand j'avais 1 an, tu vois, j'étais une agence SEO, mais des agences qui sont bien installées, il y en a pas 10. Bah, moi, Et de toute façon, j'avais un process, hein, quand je crée, là, j'en crée plus trop en ce moment, mais quand je faisais des pages agence SEO plus ville, ce que je faisais, c'est que je faisais que ma recherche sur Google Maps. Enfin, tu vois, dans l'encart Google Maps de la SERP, c'est tout, parce que sinon, effectivement, t'as des pages HTML, t'as que des mecs comme moi qui créent des pages alors qu'ils sont pas là, toi. Donc, ouais. Mais là la marque qui m'a contacté, je vais peut-être les ajouter parce que tu vois, j'ai tapé agence SEO, ils rankent quand même bien. Ils m'ont dit ouais, on rank sixième ou septième. Et effectivement, quand j'ai tapé agence SEO,
ils sont pas très connus, mais ils sont quand même, moi je les vois en début de deuxième page, tu vois. Donc je me dis pourquoi pas. Surtout si je peux négocier avec eux. Ouais, je les vois en milieu de deuxième page. Bon, ça va, tu vois, c'est pas non plus des nobody entre guillemets. Et si je peux négocier avec eux d'avoir un lien depuis un classement des meilleurs freelances SEO ou quoi, en premier, tu vois, ça vaut large le coup, tu vois. En Mais vrai, je m'en d'ailleurs, fous. même en mode plus bourrin, tu peux contacter toutes les agences qui sont dans ton classement de page d'accueil, sans leur mettre Ouais. le couteau à la gorge, en mode si tu fais pas ça, bah je te dégage, c'est pas sympa, tu vois. Mais juste tu leur dis salut, en fait, Ouais. je cherche un truc, ils te connaissent. Hein. Franchement, bah t'es top 10 et là, t'es peut-être sorti vite fait, mais tu vas revenir top 10, ça c'est certain, tu Ah, vois. je suis revenu top 10 là. Voilà, tu vois, et même le top 3, je suis persuadé qu'il y aura SEO Monkey et Paul Vengeon un jour sur le top 3 d'agence SEO, tu vois. C'est magnifique, ouais. Donc, au bout d'un moment, je pense que tu peux demander gentiment, tu sais, t'es consultant SEO ou t'es freelance SEO, t'es pas un concurrent direct. Est-ce que je peux faire un article hyper quali pour ranker sur freelance SEO? Je suis sûr que tu contactes même les plus grosses, hein, genre eskimos.seo.fr, tu leur dis. Mon but, c'est de faire ranker une page sur freelance SEO, dans laquelle je fais bien sûr un classement parce que c'est l'intention de recherche, mais j'explique ce qu'est un freelance, tu vois, je fais de la rédaction humaine et tout. Si le mec lit ton mail, obligé, il l'accepte. Je sais pas, hein. Bah, tu devrais faire le test. Je suis sûr et certain. Ouais, j'ai déjà pensé à cette approche-là, mais j'ai jamais eu le temps ni l'envie là pour l'instant. Mais ouais, un jour je le ferai peut-être. Bon, en tout cas, bah, ça, c'est du RDLI juste pour paulvengeon.fr, tu vois, ça marche pas pour les clients. Ouais, Parce que t'as une autorité. Mais t'as cet avantage concurrentiel qui fait que tu peux demander à certaines personnes et t'auras je pense, un taux de réponse beaucoup plus élevé. ouais, non, il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Voilà. Ben, sinon pour les news, moi je suis toujours en train de créer des belles pages là, selon les process que je vous avais détaillés dans les épisodes d'avant. Donc je suis vraiment content de ce que ça donne. D'ailleurs, j'ai un premier résultat assez cool sur une page client là qui rank. Bon, c'est un mot clé très long train, mais qui rank très très bien. Alors que si t'as pas beaucoup d'autorité à la base, donc c'est plutôt cool. Mon process marche bien, ça fait des belles pages. Si vous savez pas de quoi je parle, eh ben je vous invite tout simplement à écouter l'épisode précédent. Qu'est-ce qu'une bonne page en 2025? Comment faire une bonne page SEO en 2025? Où là je détaille tout. Et même celui d'avant, où je détaille un peu. Donc voilà. Toi, de ton côté, ça va donner quoi? Du coup, tu penses que tu vas pouvoir taffer là-dessus dans Bah, combien de temps bien envie, hein. J'ai bien envie de m'y mettre là, le site Essay est en live. À mon avis, là, comme je disais, on va reprendre les contenus. Bah, à mon avis, moi, j'ai bien envie de creuser parce que j'ai pas trop de temps. Mais sur la prochaine semaine, d'ailleurs, le prochain épisode de MVP, c'est ultra stylé. On a le Head of SEO de Decathlon, Ouais, ça va être incroyable ça. Loïc Elias, donc ça, c'est assez stylé. D'ailleurs, si vous avez des questions, même si on fera un petit X, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Franchement, c'est rare qu'on peut avoir des Head of SEO qui ont autant de force de frappe. On a eu ces discounts, mais Decathlon, c'est énorme aussi, international et tout. Ouais. Euh, Moi, ce que j'aimerais bien creuser, c'est les comptes Reddit. Je pense que je vais peut-être faire un petit Ah, rush sur les comptes t'as l'air Reddit. hype par ça. Ben ouais, parce qu'à chaque fois que je fais une requête ChatGPT, je vois la bulle Reddit. Je pense qu'ils l'ont mis très haut dans Ouais. leur. Après, enfin, j'écoutais encore un podcast sur le deep learning. En fait, tu sais, c'est une boîte noire. C'est en gros, t'as une entrée, t'as une sortie, tu sais pas ce qui se passe. Mais il y a moyen que soit, alors je sais pas si ça a été fait à la mano ou si c'est la boîte noire, mais qu'ils ont mis Reddit tout le temps, genre en mode, bon les gars, à chaque fois, faut aller sur Reddit parce qu'à chaque fois, il y a du contenu pertinent. Bah ouais, ça m'étonne pas en vrai, hein. C'est du vrai contenu très cool, quoi. Et c'est marrant parce que je trouve qu'en France, pour en parler autour de moi, il y en a très peu qui consomment Reddit. Et tu vois, Ouais, typiquement, Hugues Marshall de la Quincaillerie était d'un des premiers, je sais pas si tu te souviens, quand il était passé sur MVP, à parler de ouais. Reddit. Mais c'est vrai qu'il y en a plus qui se disent ouais, je fais ma R&D sur Reddit. Et en fait, apparemment, même sur le SEO, c'est pas mal. Mais par contre, ouais, je pense qu'il faut être dans l'apport de valeur. Bah, j'aimerais bien creuser ça pour la semaine prochaine. Ou plutôt le prochain épisode de RDLI, peut-être dans 3 semaines. Ouais, du coup, ouais, dans 2 semaines, donc t'as le temps en plus, c'est cool. Je suis chaud. Et d'ailleurs, pour info, Paul, RDLI est rentable parce que j'ai été contacté par un leads qui m'a dit j'aimerais vous faites du LLM sur truc. Après, je pensais que c'était grâce à un post LinkedIn, tu vois, où j'avais dit que je faisais enfin, du SEO, comment être premier sur. Et elle m'a dit dans le formulaire non, en fait, c'est parce que tu sais, j'ai quand même fait un premier. Et tu sais, c'était quoi comme entreprise? C'était Non? Airbus. Ah oui, tu m'avais dit. Ouais, Anaël de Airbus, si tu passes par là, ça m'a choqué. Poli en vrai.
Ouais, bon, après, on va pas pouvoir lui proposer grand-chose pour l'instant, je suis honnête, hein. Après, si tu veux une petite presta en mode R&D, pas cher du tout, et on fait du RDLI sur Airbus, un use case, tu vois. Mais comme quoi, tu vois, de toute Bah, ça se façon, tente, hein. Moi, tu vois, bah oui, d'ailleurs, j'ai pas détaillé ça, mais c'est important de le préciser. Le prospect là qui m'a contacté pour sa marque et tout, apparition dans le chat GPT, tout le long de l'appel, je lui ai dit, vous savez là, bah ça me fait super plaisir. Moi, c'est un truc qui m'excite de ouf, ça va être trop bien. Mais voilà, je suis en train de construire mes process, je suis en train de tester de mon côté. On a très peu de recul et tout. Il me disait, bah oui, je sais bien, merci d'être honnête là-dessus, mais nous, voilà, on aimerait bien tenter le coup quand même et tout. Donc c'est trop mais stylé quand on t'as est un bien prospect placé, comme ça. on est ultra bien placé en fait sur le marché parce qu'il n'y a pas de process, on va pas se mentir, même s'il y a des gens qui faisaient de l'automatisation. Nous, on est là, on fait du SEO depuis 4 ans, on utilise les IA depuis 4 ans avant que ChatGPT sorte. Donc en fait, on est très bien placé en mode c'est hard skill. Et tu vois, j'ai mon cousin là, il y a pas longtemps que j'ai vu qui m'a dit qu'il avait fait comment ça s'appelle un forum, tu vois, un truc un peu assez gros sur les IA. Et il m'a Ouais. dit, sur la scène, il y avait que tu sais, des mecs de 50 ans qui ont déjà, tu sais, bien établi, tu vois, des grosses têtes. Mais c'est pas des geeks, tu vois. Et nous, on a un peu l'image du geek, tu vois, en mode on est dans l'opérationnel et tout. Et on est parfait sur le marché, en fait, pour ouvrir une offre IA. Soit IA et LLM, parce que pour moi, il y aura deux offres, soit positionnement, enfin, SEO sur IA, et automatisation plus IA. Ils sont deux process différents. Mais on est ultra crédible en fait. On n'a pas du tout à avoir le syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, tu peux assumer de dire, bah voilà la propale, voilà c'est X par mois. J'avoue, je vais faire de la R&D. Je sais Bah oui. pas tout qui est déjà processé parce qu'en fait ça bouge tellement vite et c'est tout neuf. Mais je suis là, je sais ce qu'il faut faire dans les grandes lignes et tout. Et en fait, tu peux déjà très bien te positionner là-dessus. Tu vois. Hmm. Ouais, clairement. Pas tout intérêt. Clairement. On a quelques questions internautes. Juste avant, je rappelle, mais évidemment, si vous êtes intéressé par les offres de Linkuma et Totesio, bah, vous avez les liens qui se trouvent dans la description. Euh, les deux questions, c'est donc Paul, donc SEO on site, qu'on salue encore une fois. Je crois que c'est vraiment notre auditeur le plus fidèle, lui. Parce qu'il Ouais. laisse des commentaires tout le temps sur Spotify. Il y en a très peu qui le font, genre en ce moment c'est le seul. Et il pose vraiment souvent des questions, genre c'est vraiment un crack. Donc Paul, gros big up, merci de nous suivre comme ça fait trop plaisir. Et d'ailleurs, petite question, Paul, puisque tu nous suis pas mal. Dans quel contexte tu nous écoutes? Est-ce que Ouais, c'est tu nous vrai. écoutes en taffant? Ou est-ce que tu nous écoutes en faisant un peu de sport et tout? Je suis Ouais, curieux. on veut savoir. Mais Peut-être juste en Paul, conduisant, hein. ça se trouve, en fait, Paul, t'es un Uber, tu vois, tu te mets dans le SEO et entre deux courses, tu nous écoutes. Voilà, c'est. Et des pages SEO en attendant le client là qui rentre. Hop, tac. Magnifique. Ouais. Et donc il nous demande là, as-tu des sources US que vous suivez de près concernant le référencement dans les LLM? Bah, enfin moi en tout cas je vais répondre moi non. Ce que j'ai fait c'est qu'en fait je fais mes propres recherches avec ChatGPT, notamment la recherche approfondie, qui se base lui-même du coup sur les études qui ont été faites aux US et tout. Mais non, il y a pas de, enfin je sais pas moi j'ai pas à ma connaissance un mec aux US qui soit vraiment expert de ça, qui relaie, qui fasse que de la veille là-dessus. J'en ai pas en tête, mais bon, je connais pas tout, donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire, avec grand plaisir. Ouais, ça doit exister, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ChatGPT est tellement balèze en informationnel que je pense qu'on a les quatre grands axes, on va dire, qui sont Ouais, les comparatifs, les annuaires slash Quora, Reddit, LinkedIn, créer du contenu ultra contextualisé et utiliser à fond les rich snippets, quoi. Qui pour moi sont ça pourrait presque être les quatre piliers d'un accompagnement. ouais, ouais, de ouf. Et donc, autre question de @gotzer SEO. Hello, comment monitorer et quoi monitorer de manière régulière pour identifier les éventuels progrès de ces actions? Et bah, en fait, c'est ce que je disais avant. Faut savoir que vous avez deux méthodes. Vous avez la méthode manuelle, donc vous allez sur duck.ai pour utiliser ChatGPT de manière anonyme. Vous tapez votre requête et voilà. D'ailleurs, ces 4 O mini que vous aurez pas accès aux 4 O normal évidemment puisque c'est gratuit. Mais voilà, ça peut vraiment faire le taf, je trouve. Moi, typiquement, c'est ce que je vais faire, hein, et c'est ce que je fais là d'instinct. Hein. C'est que je tape des requêtes, je regarde un peu comment j'apparais ou comment j'apparais pas, et je vois ce que je peux faire. Et sinon, il y a la méthode bulk, et ça, c'est avec des outils.
Donc soit vous faites un outil maison avec Make ou quoi, je pense que c'est possible, hein. Ou alors avec des outils qui existent déjà, mais il faut bien savoir qu'en fait, il faut bien retenir qu'ils fonctionnent tous de la même manière, quoi. C'est vraiment soumettre des requêtes à ChatGPT, analyser les réponses. En fait, c'est la méthode manuelle, mais en boucle sur différents sujets, différents prompts et tout. Et à la fin, ça peut peut-être vous donner un score, un truc sympa, mais je veux dire, au final, checker manuellement de temps en temps, pour moi, ça suffit largement. En tout cas, si vous avez voilà 2-3 requêtes en tête. Et moi, typiquement, là, si par exemple le client, le prospect pour le SEO LLM me dit go, bah, ce que je vais faire pour l'instant, ce sera vraiment me mettre un rappel à la fin du mois ou toutes les semaines et j'effectue les requêtes sur ChatGPT en navigation privée, enfin en mode anonyme, pardon, et je vois en fait ce qui me sort et si c'est mieux quoi. Puis je fais un petit rapport sur Google Sheet, un truc à la main. Après, évidemment qu'à terme on aura pas ça, mais je veux dire pour le moment, pour moi, c'est vraiment pas mal de faire comme ça. Je sais pas, Antoine, tu t'en penses quoi de ce sujet un Bah, peu en sur vrai, le moi, je suis comme toi, enfin, même pire, c'est que, bah, voilà, je vais sur ChatGPT et je tape la requête, je vois si je sors parfois, parce qu'en plus, c'est pareil, hein, c'est comme sur Google en SEO, ça dépend des requêtes, des data centers, etc. Ouais. Des fois, ça fait plaisir, tu vois un petit tweet où tu vois que Paul se positionne sur Ah quels ouais. sont les meilleurs consultants SEO sur ChatGPT. Moi, pour de vrai, j'ai eu des leads, j'en ai eu quelques-uns, hein, des leads qui m'ont dit ChatGPT, j'en ai eu plusieurs fois. C'est Ouais. pour ça que je sors sur ChatGPT, je sais que c'est en partie grâce à ton classement, donc on parlait des classements. Ouais. Le classement super important, parce que ce que tu marques sur ChatGPT, c'est quelles sont les meilleures agences SEO, quels sont les plombiers les moins chers, les meilleurs plombiers à Lille, enfin voilà. Donc clairement, et je regardais justement, apparemment il y a des outils, donc visibility.ai, tu vois, ça commence à exister. Je suis Ouais. dessus, c'est le premier qui est cité par ChatGPT, mais quand je suis sur la page d'accueil, c'est pas vraiment spécialisé, tu vois, c'est plus une agence de data qui, à mon avis, est focus un peu IA, mais j'ai pas Ouais. l'impression qu'il y a un outil, ne serait-ce qu'un un SEO, enfin SEO Hero Ninja, tu vois, en mode ChatGPT. Ça serait cool, ça, que ça existe. Ouais. Un truc qui Bah, simule clairement, bah, plusieurs requêtes, quelles sont les meilleures agences SEO sur ChatGPT. Par contre, il faut mettre la bonne requête, parce qu'en fait, les gens tapent pas agence SEO sur ChatGPT. bah Ça oui, va être c'est ça quelles le sont truc. les meilleures agences, en fait. C'est pour ça qu'il faut faire des comparatifs. Mais ça doit être pas si compliqué à coder, hein, parce que je veux dire, un SEO Hero Ninja, outil gratuit en ligne qui fait 10 simulations de data centers différents. S'il y a des développeurs qui passent par là, faites-nous plaisir. C'est pas très rentable, hein, c'est juste pour la communauté, mais en vrai, je suis persuadé que c'est pas très long à coder, tu vois. De dire Ouais. selon la requête, et bien sûr, bah, faut que la personne intègre la bonne requête qui marque pas agence SEO, parce qu'il va marquer, bah, t'apparais pas sur la requête agence SEO sur ChatGPT, ce qui est normal, parce que si tu marques agence SEO, ChatGPT va dire ce que c'est une agence, etc. Mais ouais, Ouais. un petit SEO Hero Ninja, ça ferait plaisir pour analyser tout ça. Ouais, carrément. D'ailleurs, j'ai une question à te poser là-dessus. Ouais. Nous, on fait tout sur Google, parce que Google, c'est plus de 90% du volume. On oublie un peu Bing, etc. Sauf que, en fait, les résultats Bing sont très similaires à ceux de Google. Et pareil pour les autres moteurs de recherche. Est-ce que pour toi, je sais pas si tu auras la réponse, hein, c'est pas une question piège d'ailleurs, dis-le si tu sais pas, mais est-ce que pour toi, Claude, ChatGPT et d'autres LLM ont globalement les mêmes réponses et le même process de Euh, je citation? crois pas. D'ailleurs, il y a un post LinkedIn de Andrea Ben Saïd là-dessus, récent, qui dit bien que ouais, ça dépend des LLM quoi. Mais je pense que le méthode, enfin la manière de fonctionner est globalement la même, mais je pense qu'on a les mêmes différences entre Claude et ChatGPT, par exemple, qu'on a entre Google, Bing et je sais pas Ecosia, tu vois. Ah, si c'est le C'est cas, moi je me fais pas chier, je fais tout mon tracking sur Google parce que c'est la même chose, tu vois. ah bah moi clairement c'est ce que je ferais, hein. Ouais, tu fais tout Je vais sur faire tout sur ChatGPT. ChatGPT, hein. D'ailleurs, ChatGPT est vraiment plus performant que les autres. Il y a pas longtemps, j'utilisais Grok. Tu sais, je me dis Ouais. Grok égale LLM très actu, tu vois. Et en ce moment, tu vois, il y a des actus de fou. On va pas rentrer dans les sujets d'actu, mais il y a des guerres et tout. Et du coup, tu sais, je tapais un peu des sujets d'actualité sur Grok. Je me dis, il va être pertinent. Parce que Grok égale tweet Ouais. égale hyper. Et en fait, tu sais, je dis par exemple une requête, qu'est-ce qui s'est passé hier sur telle zone, bah voilà, la géopolitique, tu vois.
Ouais, Il me répond pas, il me dit je suis pas au courant et tout. Je vais sur ChatGPT, il était au courant. Donc même pour ouais. l'actualité aujourd'hui, ChatGPT est plus puissant que Grok, alors que tu vois là-dessus, j'aurais parié sur Grok. Tu vois, je me dis Grok égale beaucoup Ouais, je vois plus ce que tu veux dire. alimenté que Google, tu vois. Twitter, ça prend des quantités d'informations et de tweets qui sont beaucoup plus importants que de pages publiées sur Google. Mais comme quoi, ChatGPT a une longueur d'avance qu'on n'imagine pas, et je pense que le ChatGPT, OpenAI est le Google des IA, tu vois. Ouais. Non, non, c'est clair, hein, pour le moment. Après, alors il y avait un. Vous tapez sur Google LLM Arena. C'est un classement des IA, des chatbots IA par puissance. Parce que moi, je recherchais ça, je me disais, ok, il y a plein d'IA de partout. Là, moi, je suis perdu entre Grok, Gemini, machin et tout. Et en fait, ils analysent un peu la puissance comme ça. Alors, c'est des retours à internautes surtout. Et tu as un petit classement. Et quand j'avais regardé, c'était Gemini 2.5 Pro, un truc comme ça. Donc, comme ChatGPT+, on pourrait dire, qui était premier. Et suivi juste après de ChatGPT 4o, du coup. Mais bon, bref. Donc, si Ouais, ça vous mais intéresse. ça m'étonnerait. Tu penses que Gemini est plus utilisé que ChatGPT? Non, 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 c'est pas en part d'utilisation, c'est en termes de puissance et de Ah, de pertinence. puissance, d'accord. Ouais. Parce Et que ça, pareil, ça bouge tout le temps en fait, et ça dépendra de ce que tu demandes. Par exemple, tu peux avoir un IA qui est plus puissante pour faire des analyses un peu plus mathématiques, d'autres qui sont plus puissantes pour faire du code, d'autres qui sont plus puissantes ouais. pour faire de l'actu. Donc en vrai, ça dépend tellement que il y a pas. Aujourd'hui, je pense que ChatGPT a quand même le vent en poupe, même si tu peux avoir genre un Gemini qui est meilleur pour ça, un Claude qui est meilleur pour ça, etc. Tu vois. Ouais, clairement. Non, non, c'est sûr. En tout cas, là, j'ai tapé une requête, j'ai dit justement quels sont les LLM les plus utilisés. Et il dit que, alors c'est con comme réponse parce qu'il me dit que, tu sais, on part d'utilisation, mais en mode est-ce qu'il a déjà utilisé. Ouais. Donc tu vois, 72% des adultes américains ont déjà utilisé ChatGPT, ce qui me paraît peu. 50% ont déjà utilisé Gemini, 39% Copilot, 20% Llama, 12% Grok. Les datas me paraissent pas bonnes, je sais pas ce que t'en penses, ça me paraît assez bizarre quand même. Mais en fait, la vraie question, c'est quels sont les utilisateurs réguliers des LLM. Et je pense que ChatGPT est loin devant, tu vois. Ouais. Toi, par exemple, c'est quoi ton LLM? Bah, ChatGPT, ouais, hein. Et est-ce que tu as deux LLM? Non, j'en ai qu'un. Pareil. Je pense qu'en fait, c'est normal. On aura tous un seul LLM. Et je pense que la tendance va sur ChatGPT. Bah, non, mais c'est sûr, hein. De toute façon, même, tu sais, dans l'inconscient collectif, c'est courant de dire, vas-y, j'ai ChatGPT, tu vois. Enfin, Ouais. voilà, c'est terminé, en fait. Je pense Bon, on a un que, peu divagué, ça parlait du tracking, mais en fait, finalement, si on doit traquer un LLM, c'est ChatGPT, quoi. mais oui, non, mais clairement. En fait, faut bien se dire qu'on est dans une niche un peu de geekos, que oui, il y en a qui vont dire, ouais, Claude Claude, Perfecti, ouais, beaucoup mieux, machin. Non, mais d'accord, ouais. mais genre, je sais pas, tu prends, tu prends une meuf au lycée, tu lui demandes c'est quoi qu'elle utilise, tu sais, elle va te dire ChatGPT. Enfin, faut arrêter de, tu vois. Donc bon, Ouais, enfin, mais je dis faut arrêter comme si il y avait des bêtises qui étaient dites là-dessus, mais non, mais c'est juste, voilà, c'est juste ChatGPT. Mais ça serait intéressant d'avoir les parts de marché, mais clairement, il doit écraser les os, mais ça doit être d'une violence. Et puis même les... Bah d'ailleurs, désolé pour la France, hein, on est mal barré encore une fois. Hein. Je vois qu'il y a un LLM français, là, comment il s'appelle? C'est Cat, maintenant. Bah, c'est pas Claude? Le chat. Comment? C'est pas Claude? Non, Claude, c'est américain. Ah bon? Ouais, c'est chat, mais du coup, bah voilà, c'est l'outil avec Xavier Niel, etc. Tu vois. Bref, Ah ouais. c'est vrai que purée, se faire une place dans ce milieu-là, comme aujourd'hui un nouveau moteur de recherche qui arrive, le seul qui pourrait passer devant ChatGPT, c'est celui qui fait un truc 2 fois mieux que ChatGPT, tu vois. Ou alors 1,5 fois mieux que ChatGPT. Mais vu qu'ils sont tous au même niveau et que t'en as un qui a l'inconscient collectif, je vois mal comment aujourd'hui OpenAI peut être devancé, tu vois. Bah, puis en plus, Après, il peut peut-être avoir des ça spécialisations. évolue, quoi. Typiquement, Copilot en agent IA, c'est vraiment le top. Tu vois. Là-dessus, Microsoft, ils ont vraiment géré. Parce que tu vois, Ouais. les agents IA, Copilot, ouais, j'avoue, meilleur que ChatGPT, meilleur que Gemini. D'ailleurs, Gemini ont clairement un espace à prendre parce que tu vois, ChatGPT, il a pas un drive. Enfin, tu sais, comment on appelle ça? En gros, soit on est chez Google, suite Google, soit on est chez Outlook. Et Ouais. du coup, l'agent IA, Copilot, a une énorme
a du sens de fou quand tu es chez Outlook parce que bah, il est connecté à tous les outils Outlook. Ouais. ChatGPT n'a pas de drive, disons. Il n'y a pas un... Vous voyez, moi, je suis chez Google. Du coup, ça s'appelle Google Drive, dans lequel tu vas avoir Google, je sais pas, Google Sheet, Google Docs, tu peux tout avoir. Et du coup, si tu as un bon agent IA comme Copilot l'ont fait chez Microsoft, ça a grave du sens, tu vois. Et ok, ChatGPT restera peut-être le premier moteur de, enfin, tu sais, LLM de recherche, mais pour ce qui est des agents, je pense que Google a une autoroute parce que la plupart des entreprises, soit c'est chez Microsoft, d'ailleurs on dit que c'est un peu vieillot Microsoft, mais je pense qu'ils ont pris énormément de parts de marché avant Google, tu vois. Toutes les grosses boîtes, souvent, elles sont chez Teams et tout, hein, c'est bizarre, tu vois, alors que c'est quand même Ouais, ouais, c'est mortel à sûr. Ouais. utiliser, tu vois. Alors que, je suis désolé, mais Google, en termes d'agents IA, ils communiquent mal. Je sais même pas s'ils en ont un. Tu m'as dit la dernière fois sur un dernier épisode qu'ils en avaient un, mais je trouve que, tu vois, copilote, agent IA, tu vois. Si j'avais un Ouais. gros copilote chez Google, je me prendrais un gros temps de travail sur 2 mois pour installer de l'automatisation. Là, je le fais pas parce que j'ai pas l'impression d'avoir un agent IA vraiment, tu sais, solide, performant sur lequel ils misent. Et ils feraient peut-être, tu vois, je trouve ça con qu'ils investissent à fond juste dans le Gemini et tu vois la SGE, ils devraient peut-être se dire, ok, en fait, notre vrai plus, c'est d'avoir cet espace Drive et de miser comme Microsoft le font sur un copilote, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord. De toute façon, ça reste à confirmer le truc de est-ce qu'ils ont un agent IA ou pas. Moi, je te dis, je pensais avoir vu une pub à un moment, mais je l'ai pas revu depuis. Dans tous Donc, les cas, c'est normal qu'ils en ont. Ils en ont peut-être même plusieurs, tu vois. Mais ouais. le problème, c'est que nous, on sait même pas, alors qu'on est dans le milieu. Hmm. C'est juste un problème, c'est-à-dire qu'ils communiquent pas dessus, c'est-à-dire que s'ils communiquent pas dessus, c'est-à-dire qu'ils investissent mal dessus, c'est pas une grosse part de leur investissement. Mais Google, ouais, Ouais. je les trouve vachement lents à bouger là-dessus, alors que, tu vois, Microsoft, en tech, je pense qu'ils sont meilleurs que Google, hein. Je pense que Google, c'est une entreprise pétrolière, tu vois. Il y en a qui disent ça, tu vois. En gros, Google Ads, ça génère des milliards et des milliards, tu vois, un peu comme Meta. Et je pense qu'ils se reposent un peu sur leur laurier, alors que Microsoft, ça bouge, tu vois. Microsoft, ça va dans la santé, bam, Copilot, ça sort direct. Je pense que les ingénieurs de Microsoft, il y a peut-être plus d'agilité chez eux que chez Google, tu vois. Ouais, il y a moyen. Non, c'est sûr. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour, encore une fois. Bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire, à nous proposer aussi des sujets pour les prochaines fois. C'est avec grand plaisir. Et puis merci encore une fois pour vos questions, pour votre soutien, et on vous dit à la semaine prochaine.